Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Comment allez-vous? Je vous attends. Entrez, entrez. Je suis prête pour vous faire des belles gourmandises. Entrez, entrez. Entrez, entrez, ça va commencer. Bonjour. Oh, Eliane, quelle surprise. Je vais garder la température du four. Voilà, c'est bon, à 200. Comment ça va? Bon, on attend les copines, hein? Elles vont arriver. Mon chocolat qui fond. On va faire des trucs au chocolat. Non, hein? Des petits gâteaux au chocolat dans les volcans. Bon, on attend un peu, hein? Coucou Anne, comment vas-tu? Entrez, entrez. Coucou Aurore. Non, on peut pas se parler. Alors je sais pas, il y a des petits icônes là en bas de l'écran. Je sais pas exactement à quoi ça sert. Et j'ose pas appuyer dessus en plein direct. Ça. Là j'ai quoi? Permis de regarder, de demander, rejoindre. Non, je pense pas qu'on puisse parler. Non. Bon bah tu vas pouvoir te reposer Anne. Vous n'êtes pas confinés vous? Vous avez de la chance dans le Var. Enfin moi je suis pas confinée mais c'est un peu tout comme. Entrez, entrez. Bon, on attend que tout le monde arrive et puis on attaque. Je vais faire des petits cakes au chocolat et pralinés là-dedans, dans les volcans. Et j'ai choisi ça parce que ça peut servir si on souhaite pour faire un joli dessert pour Pâques. On peut faire des petits nids, c'est-à-dire on fait un petit gâteau là-dedans. Ah bah oui, ouais. Et on peut garnir, mettre un petit peu une ganache de chocolat blanc pour faire comme de la paille et des petits œufs en sucre au milieu. Et ça fait un joli dessert festif. Mais sinon, ça fait des petits gâteaux au chocolat bien sympathiques. Et en salé, on va faire des mini madeleines. Je m'en sers pas souvent, mais c'est très mignon pour l'apéritif. Aux tomates séchées. Petite recette toute simple, toute vite faite, facile à faire. Alors, qui est-ce qui est là? Faites-moi coucou que je vous vois, parce qu'il y a vos images, mais je vois pas trop bien qui c'est parce que c'est tout petit.
Alors je vous vois mieux si vous faites un coucou sur le chat. Voilà. Alors la recette que j'ai choisie, elle était dans le catalogue de l'année dernière. Là, celles qui ont gardé le catalogue, vous avez la recette donc. Dans les volcans. Cake, chocolat et praliné, ça s'appelle exactement. C'est sympa. Quelle heure il est? Bon, on va commencer. Allez. Alors, ma recette. Faire fondre le chocolat au bain-marie. Alors, j'ai déjà fait pour gagner du temps. Donc, il est fondu, mon chocolat. Oups, ça coule. Et avec, j'ai mis du praliné. C'est-à-dire, j'ai pris du... Comment ça s'appelle? Pralinoise de poulain. À l'origine, la recette est faite avec notre praliné gourmandise. Mais je trouvais que dans le gâteau, comme c'est quand même un produit de luxe, je trouvais que c'est un petit peu dommage. Et j'ai gardé après pour faire la garniture. Là, j'ai pris notre praliné gourmandise pour la finition. Alors, voilà, je fais fondre le chocolat avec un peu de pralinoise. Les quantités, je vous les mettrai, hein, je vous remettrai la recette sous la vidéo, comme d'habitude. Alors, ensuite, on va mettre les œufs. Là-dedans, les œufs, le sucre, on va mélanger. Alors, les œufs. Il y a 2 œufs. Un. Deux. Ensuite, on va mettre le sucre. C'est pas très sucré comme recette, hein. Avec du chocolat noir, donc ça fait un résultat pas très sucré. On peut en mettre un peu plus si on aime, hein. Ça, c'est au goût de chacun. Mais dans la recette d'origine, il n'y en a pas tellement. Puisque là, pour 8 petits gâteaux, on a seulement 50 grammes de sucre. Voilà, mes 50 grammes de sucre. Alors, c'est bien ça dans l'ordre des œufs puis le sucre. Oui, c'est ça. Mélanger. Voilà, je mélange bien. Et après, on rajoute la farine tamisée avec la levure. Alors moi, vous savez, j'utilise pas de levure, je prends du bicarbonate. Alors là, j'ai ma levure. Là, ma farine, il y a... Combien de farine? Il n'y en a pas tellement non plus. 80 grammes de farine. Et donc, je vais mettre une demi-cuillère à café même de bicarbonate. Bon, je suis droitière, autant faire la main droite, hein. Voilà. Je mélange bien. Et je mets dedans. Oui, il y a le beurre aussi à mettre. Alors le beurre, il est ramolli. J'ai ramolli, pas fondu, mais ramolli. Hop. Le beurre. Voilà, comme la préparation est encore un peu tiède, il va fondre en même temps. Après, on met dans nos empreintes et ça doit passer une demi-heure au frais. Alors, je sais pas trop les pâtissières là peuvent me dire pourquoi on fait un passage au frais pour nos gâteaux au chocolat là. Anne, Aurore. Coucou Annie. Rebonjour. J'attends que le beurre se mélange bien là. Tu sais Anne pourquoi? Ou Aurore, hein. Parce qu'une demi-heure c'est long. Alors du coup ça durcit. Tu sais pas Anne? C'est une recette de nos chefs, hein, de Ulrich, notre chef pâtissier. Enfin non, Ulrich c'est le cuisinier, mais ils sont assez polyvalents. Ah tu sais pas non plus, bon ben tant pis, on saura pas pourquoi il faut les passer au frais.
Parce que vous savez, d'habitude, les gâteaux au chocolat, on les prépare, on les fait cuire direct. Mais il faudra qu'on pose la question à nos chefs de chez Guy de Marle. Bon, là, je mélange bien pour que le beurre se mélange dans le reste. Encore un petit peu. On y est presque. Vous avez l'habitude de faire des petits desserts sympas pour Pâques? Un petit peu ou beaucoup chocolaté? Enfin, tout dépend si on a un repas de famille ou pas spécialement. Je pense que c'est pas chez tout le monde. Voilà, les derniers petits morceaux de beurre là. En fait, je l'avais fait bien ramollir le beurre, mais comme il fait pas très chaud dans la pièce, il a redurci. Donc c'est un peu plus long pour le mélanger. Hop, bon, ça va aller là. Et donc je mets la farine avec le bicarbonate. Je mélange tout. Et ça va aller dans les empreintes. Donc dans le chocolat, il y a un petit peu de praliné. Voilà. Et après pour la finition, la déco, ça sera un petit peu du praliné gourmandise, donc fondu. Et des noisettes, quelques noisettes concassées pour la déco. Voilà. Bon, ça a une consistance assez épaisse, vous voyez bien là. Coucou Carole. Maintenant, je vais mettre ça dans mes empreintes. Donc, c'est les empreintes de volcan. Ça fait des jolis savarins. On peut faire aussi bien du salé dedans, hein, comme des flans, des panna cotta, salés ou sucrés, c'est sympa. C'est peut-être... Ouais. Ah, fraisier. Oui, c'est limite. Hein, là, cette année, c'est début avril, Pâques. Pour les fraises, c'est un peu tôt, non? Alors, je vais me servir de la poche à douille, mais sans douille, puisque c'est juste pour verser dedans. Je vais quand même replier le fond. J'ai fait chauffer le four à 200. Fraisier, c'est plutôt pour la fête des mères, non? Oui, c'est le 4 avril, Pâques. Fête des mères, on est bien dans la saison des fraises, là. Voilà. Je redescends tout bien vers la sortie. Donc c'est pour 8 gâteaux là. Hein. Hop. Voilà, c'est un peu moins là. Je vais un petit peu étaler. On va le passer au frigo, que ça soit pas trop biscornu. Ça va durcir là avec le beurre et le chocolat. Hop. Bon, ça va un petit peu gonfler comme on a mis du bicarbonate.
va rien perdre, hein. Ce serait dommage. Voilà. Donc ça va passer 30 minutes au frigo. Voilà, direction frigo. Voilà, walou. Donc pendant ce temps, on va préparer notre petite recette salée. Un petit peu de chocolat. Hop. Alors, notre petite recette salée aujourd'hui, ce sont des mini madeleines aux tomates séchées. Petit truc sympa pour l'apéritif, rapide, facile. Oh, merci Aurore. Alors, il nous faut préchauffer le four à 200, ça c'est bon. Faire fondre le beurre. Alors mon beurre est fondu déjà. Enfin, il est en train de se redurcir. Je vais le repasser 2 secondes au micro-ondes. Voilà. Alors, je prends notre poule. Je le mets dans le bol. Le beurre fondu. Après, alors là j'ai la farine 150 grammes. Et pareil, dans la recette ils disent un sachet de levure. Donc moi je mets 1 cuillère à café de bicarbonate à la place. Voilà. Je mélange. Alors on met la farine, les œufs légèrement battus. Donc on mélange la farine avec le beurre. Vous voyez bien là? Oui. Oui, juste pour l'apéro. Alors, 3 œufs légèrement battus, donc je vais les mettre là-dedans. Je les casse toujours à part hein, s'il y a des coquilles, que ça ne tombe pas dans le plat. Hop. Deux. Et 3. Légèrement battu. Avec ma cuillère magique, comme il se doit. Et voilà. Alors, dans l'ordre, on a tout ça. Il y a un peu d'huile d'olive aussi. Où elle est mon huile d'olive? Elle est là. Il en faut 2 cuillères à soupe. Pour le goût. Voilà. On va mélanger tout ça. Ensuite, on a encore à mettre du fromage râpé. Alors, c'est soit pecorino, soit parmesan. Moi, j'ai pris du parmesan. Moi, je vais prendre le fouet parce que là, ça fait un peu des paquets.
Voilà. Alors, il y a 50 g de fromage râpé. Alors c'est volumineux parce que c'est moi qui l'ai râpé. Coucou Marie-Josée. Et j'ai pris du parmesan là. Mais on peut utiliser du pecorino. Oups. Après on va mettre les tomates séchées. Alors il y en a 50 g. Il y avait... Enfin, la recette pareil, je vous la mettrai après sous la vidéo. Coucou Faustine, notre parisienne. Il fait quel temps à Paris, Faustine? Alors je vais découper en petits morceaux les tomates séchées. Il y en a 50 g, c'est pareil. Des petits morceaux, ni trop petits ni trop gros. Et donc là c'est pour, on a 28 petites, enfin mini madeleine, ça fait 28 bouchées. Donc ça fait déjà un joli plateau, c'est pas mal pour l'apéritif, pour un buffet. Un petit morceau de tomates séchées. L'avantage des petites bouchées, c'est que ça cuit assez vite. Là, ça sera cuit en un quart d'heure. L'avantage par rapport à un cake, si on veut faire un cake, il faut au moins 3 quarts d'heure, je pense, de cuisson. Si c'est pas plus. Et là, c'est beaucoup plus rapide. Tomates séchées. Je vais reprendre la spatule, ça devient épais. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai oublié? Fromage râpé, des tomates séchées, ajoute du sel, du poivre. Alors ils disent du piment d'Espelette, mais j'en avais pas, j'en ai plus. On vient à quelle heure? Ben, quand tu veux, Marie-Josée. Seulement, t'as pas le droit de sortir, toi. Un peu de sel, bon pas trop parce que les tomates séchées sont salées. Hein. Je vais mettre une bonne pincée, hop, du poivre. Je n'ai pas de piment d'Espelette, je mets un peu plus de poivre. C'est un temps digne du mois de mars, d'accord. Ben ici, je sais pas si j'ose te dire, ici il fait beau. Voilà, alors j'ai rien oublié. Le beurre, la farine, les œufs. Je récapitule pour ceux qui n'étaient pas là la dernière fois, j'avais oublié un truc dans ma recette. Fromage râpé, le fromage râpé, les tomates séchées, le sel, le poivre. C'est bon. C'est bon. Voilà nos petites. Donc pour ceux qui n'étaient pas arrivés, c'est dans les midi madeleines que je vais faire ça. Ça fait des jolies petites bouchées. Moi, je vais prendre une autre poche à douille pour les remplir. La poche à douille. Il nous faut... J'ai un support, autant m'en servir. Hein. Là, je vais mettre une douille parce que sinon, ça sort vraiment trop gros. Hop.
Là, je tourne un peu, j'enfonce dans la douille pour que pendant le remplissage, ça risque pas de couler au fond. Après, je défais. Bon, ça veut ou ça veut pas? Voilà. J'ai plus qu'à remplir. Voilà. Je défais mon tortillon. Je pousse bien tout vers le bas, pour que ça me remonte quand je presse. Et on va remplir nos 28 petites empreintes. Oui, Annie. Hop, hop. Ça va beaucoup plus vite qu'avec 2 cuillères. Une fois qu'on a adopté la poche à douille, on ne peut plus s'en passer. Oups. Il m'en reste, je vais en rajouter un petit peu. Les morceaux. Hop. Les morceaux de tomates qui restent en travers. Je vais mettre là. Voilà. J'en rajoute un tout petit peu dans chaque. Bon, il m'en reste un peu, c'est bizarre. Je ne veux pas trop les remplir, comme ça va gonfler après. Là, bon, je pourrais en faire quelques-unes de plus après. Voilà. Donc je vais enfourner pour 15 minutes. Que ça soit bien doré. Mes mini madeleines. Voilà, 15 minutes. Alors, je vais enlever ça. Je vois un peu ce qu'il y a encore, voilà. Hop. Je reviens. Si vous avez des questions, des remarques, des suggestions, oui, au pistou, c'est très bon aussi. Il y a plein de garnitures qui peuvent aller aussi. Hein. Ça, c'est toujours pareil, c'est un exemple. Après, c'est toutes ces petites recettes, on peut les décliner avec plein de saveurs, selon ce qu'on a dans le frigo aussi.
Voilà, je vais préparer nos noisettes. Alors, pour la garniture de nos petits volcans au chocolat. Alors, il faut faire torréfier les noisettes. Donc, je vais enlever ma casserole. Ma petite poêle. Donc j'ai quelques noisettes là, c'est pour la dégustation. La dégustation, oui, la décoration et dégustation. Je vais les hacher avec le tornado et après je vais les faire torréfier à la poêle, tout simplement. Encore un petit peu. Un peu. Voilà. Ils sont grossièrement hachés, on va dire, vous voyez. Et je vais les faire torréfier. La torréfaction tous les fruits oléagineux comme ça, c'est quasi indispensable. Ça décuple vraiment la saveur et ça serait dommage de s'en priver. Mais surtout les noisettes et les amandes. Parce que les noix, il m'est arrivé de faire torréfier, c'est devenu un petit peu amer, j'ai moins aimé. Mais amandes et noisettes, et aussi les pignons, les pistaches, tout ça c'est dommage de ne pas le faire, quoi. On le fait juste chauffer comme ça, doré quoi. On peut le faire au four aussi. Au four, on les met sur une scie pâte, une toile de cuisson. Il doit falloir à peu près 10 minutes à 180, quelque chose comme ça. Enfin, il faut surveiller parce que ça va vite. Mais à peu près comme ça. Je mets un peu plus fort, mais il faut surveiller. Et donc la déco, ça sera les noisettes torréfiées et le praliné fondu qu'on va mettre par-dessus. Voilà. Bon, il y a nos petites madeleines qui cuisent. Alors, qu'est-ce que vous me racontez de beau? Qu'est-ce que vous allez faire demain? Moi, demain, je vais préparer mes recettes pour demain soir. Ça y est, c'est bon, ça commence à sentir. Je vais arrêter, sinon ça va trop fort. Voilà, elle commence à peine à colorer, ça fume un peu, je ne sais pas si vous voyez. Et ça augmente énormément la saveur. Voilà, on va laisser refroidir tranquillement. Et maintenant, on va attendre la cuisson. Rien confinement, bah oui. Oui. Marc, on peut aller se promener, on a le droit hein, quand même, heureusement. Comme il doit faire beau aussi encore demain. Bon, je vais voir mes petites madeleines. Ouh, ça gonfle, ça gonfle. Alors demain, je remets ça à 18 h, hein. Je ne sais pas si vous avez suivi. Et je ne sais pas encore ce que je vais vous faire comme recette demain. Je vais essayer d'en faire 2 aussi, qui sont assez rapides. Mais j'ai pas encore décidé, je sais pas. Faut que je trouve les moules qui me plaisent. Enfin, ils me plaisent tous, mais bon, des fois on a... Côte de bœuf, c'est cela, oui. Je suis végétarienne, Carole.
Qu'est-ce que je vais faire demain? Je vais faire... faut que je prenne des moules que j'utilise pas souvent. Comme j'en ai beaucoup, il y en a qui sont un petit peu oubliés. Je pense que c'est pareil pour tout le monde. Donc il faut que je ressorte un petit peu des jolis... Parce que quand il y a des nouveautés, on se jette dessus en général, on fait plein de recettes. Et puis les nouveautés d'avant, si je puis dire, ben on les oublie un petit peu, alors qu'on était autant enthousiastes quand elles sont arrivées. Mais je vais faire ça. Je vais aller farfouiller dans mon stock. D'accord. Carole. Côte de bœuf et gratin dauphinois. Ouais. C'est un bon repas du dimanche, ça. Les spirales. Tu veux dire les dômes, comment ça s'appelle? Les dômes spirales? Non. Oh, je sais plus les noms des moules. Il y en a tellement. Je sais plus. C'est les petits ou les gros pour faire des recettes individuelles? Ah oui, tiens. Mouche bûche Savarin, il est très beau. Oui, oui, ça me donne des idées. Merci, Carole. Il y en a trop, des moules, on sait plus. On sait plus. C'est les petits. Ouais, c'est très mignon, ça. Ouais, c'est pas mal. Non, mais je vais voir sur la suggestion de Carole de faire une recette dans le moule bûche Savarin. Il est vraiment très joli. Je dois voir juste là. Je regarde si je l'ai sous la main. Sinon, je vous le montrerai demain. J'avais déjà fait un gâteau là-dedans. Où est-ce qu'il est passé? Il y en a trop des moules. Il y en a partout. Ouais, c'est celui-là. Ou la bûche Savarin, c'est ça. En fait, ça fait un gâteau tout en longueur, avec les côtés droits comme ça. Et donc quand on le démoule, ça fait ça. Vous avez un creux qui permet de faire une très jolie décoration. C'est vrai que... Merci Carole. Je vais chercher les recettes que j'ai à faire là-dedans, parce que c'est vraiment très joli. Et ça sert à, toujours pareil, les gâteaux, faire des terrines, de légumes, des pains de viande, des gâteaux printaniers avec plein de fruits frais dessus, un petit peu de crème, ou la crème fouettée, ou la crème pâtissière. On peut faire des très très jolies choses. Non, il est très joli. Bah tiens, merci, bonne idée. Alors là, je ferais peut-être du sucré plutôt. Bonjour Sabine. Et en salé, alors là, si je veux faire des petites bouchées apéritifs, alors là, j'ai vraiment l'embarras du choix. Dans quoi je pourrais les faire? Et les petits cubes, j'adore les petits cubes. J'aime bien les formes carrées. Il y a quoi? Il y a les petites... les tourbillons. Là, c'est tout petit, tout mignon. Ouais, dans les petits cubes, peut-être. Peut-être un peu plus classique. Qu'est-ce que j'ai pas utilisé depuis longtemps? Je sais plus. Non, peut-être les petits cubes. Je vais voir pour faire des petites bouchées apéritifs aussi. Bon, je vais voir mes petites madeleines, où elles en sont, n'est-ce pas? Les mini madeleines, ça commence à sentir pas mal bon, là. Il reste 5 minutes. Ouais, elles sont bien gonflées. Ouais, demain je ferai quelque chose là-dedans. Très joli. Je chercherai... Coucou Christouille. Là c'est l'entracte, tu arrives à l'entracte. Il y a mes petits gâteaux au chocolat qui font un petit stage au frais. C'est ça. Ça que j'ai fait, je ne sais pas si vous voyez bien là. C'était une page du catalogue de l'année dernière. Donc je l'ai récupéré, je la mets sous plastique. Et c'est chocolat et praliné. Donc là ils sont au frais. Après on va les faire cuire. C'est assez rapide quand même la cuisson, c'est 12 minutes. À 200 aussi. Pareil que mes mini madeleines.
Et après, on laisse refroidir, on fait la déco. Je ne sais pas si vous voyez bien la déco là. Il y a du praliné en fondu qu'on met dans les cannelures et quelques noisettes torréfiées. C'est joli. Et ça peut être adapté pour faire une recette pour le dessert de Pâques. Là, j'ai mes noisettes torréfiées. Ça va donner beaucoup de saveur. Et là, j'ai la pâte de praliné. C'est une pâte de praliné qui est sur la boutique, dans le rayon épicerie de la boutique Guy de Marle. C'est un praliné uniquement de noisettes. Et ça a beaucoup de saveur, justement, parce que les noisettes sont torréfiées. Sinon, il y a un tout petit peu de chocolat au lait pour que ça se soit stabilisé. Ça évite que quand on ouvre le pot, vous ayez l'huile qui surnage. Et donc, il a une consistance assez ferme, à température ambiante. Et là, je l'ai fait fondre. Je le repasserai un petit peu au micro-ondes parce qu'il est en train de se réépaissir. Et c'est énormément parfumé. Alors, je n'ai pas mis dans le gâteau parce que je trouvais que c'était un petit peu dommage. Mais pour le dessus, où on va bien le sentir, ça va être super. Donc, nos petites madeleines vont être bientôt cuites. Ça, je pourrais enfourner le gâteau, les gâteaux. Il reste combien? Il reste 3 minutes, mais je pense qu'elles sont cuites. Non, il faut encore les 3 minutes. Elles sont bien dorées, mais au milieu, c'est encore un peu mou. Il faut 15 minutes, hein. T'as plus du tout faim? Bah oui, si tu sors de table ou, ou si t'as trop mangé à midi. C'était un bon gros repas alors, Christouille. Bon, demain, on va faire là-dedans. Excellente idée. Oui, c'est très joli. J'aime beaucoup la forme. Comme ça. Faut que je me plonge dans mes recettes. Dans ma recettothèque. Je sais pas si ça existe, moi. Bonjour les petites madeleines. Oui, au soleil, ben oui, il faut profiter. Hein. À Paris, il fait pas beau, mais il faut profiter du soleil quand on en a. Comme Faustine, quand il fait beau à Paris, ben, elle se balade. Elle en profite, elle nous fait des super belles photos. 1 minute. Du coup, je sors les petits gâteaux au chocolat, je les sors du frigo. Et je vais les enfourner derrière les mini madeleines. C'est la même température de cuisson. Donc ça va tout seul. Là, c'est presque fini. Ça va sonner. Ça va sonner, ça va sonner. T'as mangé des oursins au soleil alors, c'est ça, Christouille? Bon, ça va être cuit. Ça y est, c'est cuit, c'est cuit. Et je mets à la place nos petits cakes au chocolat. Hop. 12 minutes. Voilà. Et voilà nos petites madeleines. Regardez comme elles sont mignonnes. Je vais les mettre sur la grille pour les faire refroidir. Hop. Alors démoulage toujours. C'est un plaisir. Le démoulage. Donc aucun problème pour nettoyer les moules puisqu'ils sont quasiment propres. Il faut juste un petit peu les savonner pour dégraisser.
un peu d'eau chaude et un peu de liquide vaisselle. Regardez comme elles sont jolies nos petites madeleines. Ça fait de belles petites bouchées. C'est pas tout petit minuscule. C'est vite fait, c'est facile. Et après, comme on disait tout à l'heure, les garnitures, du pistou, on peut mettre du chorizo, de la tapenade noire ou verte. Et même les tomates séchées, on trouve en purée. Déjà toutes prêtes, vous pouvez mettre ça à la place des morceaux. Qu'est-ce qu'on peut mettre comme garniture aussi? Enfin, c'est un peu comme les cakes salés ou les tartes. C'est joli, hein? C'est appétissant. Toute jolie. C'est bien doré. Oui, c'est comme un cake salé. Vous mettez tout ce qui vous plaît dedans, seul ou en mélange. Hein. Des morceaux d'olive. Des morceaux de lardon. Et donc, ça en fait 28. Ça fait un joli plateau d'amuse-bouche. Voilà. Mini madeleine. Alors c'est pareil, on peut faire du sucré dedans évidemment. Hein. Maquereau à la moutarde pour moi. Ah ah. Ben oui, voilà, on peut inventer aussi. Regardez comme elles sont belles les petites madeleines. Mignon, hein? Pareil, vous pouvez faire en sucré, vous pouvez faire au chocolat. Épinards. Oui, 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 tout comme les cakes salés. Hein. En fait, c'est des mini cakes. C'est pareil. Mais en petites bouchées, c'est trop mignon et ça fait de l'effet. Si vous avez des invités pour l'apéritif ou même sur un buffet, vous faites des jolis plateaux avec ça. Même, ça peut être plusieurs recettes dans les mêmes empreintes. Hein. Avec des couleurs différentes, justement, si on fait à la tomate ou aux épinards. Ou autre. Il n'y a pas de limite à l'imagination et aux saveurs surtout. Bon, on va laisser refroidir. Comme ça, après, je les congèle. Et puis, ça sera tout prêt pour le prochain apéritif. Comme les cakes, ça se congèle très facilement. Hein. Ça se décongèle bien, ça reste bien ferme et moelleux à la fois. Bon, nos petits cakes au chocolat. Ça cuit, ça cuit. Qu'est-ce que je pourrais faire demain en salé? Ouais, je regarderai les petits cubes. Après, les petits fours, c'est vrai que c'est des grands classiques, je m'en sers pas souvent. On fait aussi 48 bouchées à la fois, comme les mini-cubes. C'est sympa. Avec des recettes toujours aussi faciles et rapides, hein, comme on aime. Très joli. Très joli, très mignon. Tu peux passer commande? Non, mais je suis pas traiteur. Moi, je vends des moules. Je vends pas des madeleines. Ça cuit nos petits gâteaux. On va les disposer.
Une jolie présentation. Hop. Après, si on fait des... Ah, coucou Carrie. Ah ben, je vais bien, tu vois. Je suis en cuisine. T'arrives trop tard? Mais non. Je mettrai les recettes... En sucré, j'ai fait ça. C'est des petits cakes chocolat praliné. C'est une recette assez classique. Hein. Dedans, il y a un tout petit peu de praliné et il y en aura aussi dessus sur pour la déco avec des noisettes. Ils sont en train de cuire là. Et là, c'est des mini madeleines aux tomates séchées. Classique aussi. À refaire, à décliner dans plein de saveurs. Tu les as les mini madeleines, Carrie? On peut faire dans les grosses hein, aussi. Enfin les grosses, les normales. Standard, je vais dire. Oh là là, oui. Hop. Voilà. C'est un joli plateau. Ça donne faim, hein? En plus, ça sent très bon. Bon, on a nous de petits gâteaux. Tiens, il y a un moule que j'aime beaucoup aussi. C'est 5 cakes longs. Pour faire 5... On peut faire... Peut-être je vais faire ça demain en salé. Aussi, après on coupe en petites tranches, ça fait des bouchées pour l'apéro. Par contre, ça en fait beaucoup. Beaucoup. On peut faire une seule pâte de base. Non, c'est pas les mini cannelés, c'est mini madeleine, Carrie. Enfin, tu peux même faire cette recette dans les mini cannelés aussi, hein, évidemment. Ça fera pareil. Oui, on fait une seule pâte de base et 5 garnitures différentes. Alors là aussi, on fait place à l'imagination. Et après, une fois qu'ils sont cuits, on les coupe en tranches et ça vous fait vraiment beaucoup de tranches. Il y a bien 15 ou 20 tranches par cake. Donc ça vous fait gros plateau. Coucou Lara. Je vais peut-être faire ça demain. Et où c'est très sympa, c'est pour faire des pains de mie qui vont vous faire des toasts. Et aussi beaucoup de toasts à la fois, des petits pains de mie en long, tout allongé, qu'on va couper en tranches pour faire des toasts pour l'apéritif. Ça aussi, c'est sympa. C'est très sympa. Il y en a qui font des pâtés en croûte, comme ceux qu'on achète, qu'on trouve facilement, qui sont moyennement bons d'ailleurs. Enfin, je sais pas vous. Mais là, les faits maison, ça n'a plus rien à voir. Et c'est parfaitement adapté aux petits pâtés en croûte. Après, on peut faire tout ce qu'on veut. Des gâteaux aux fruits, des clafoutis. Mais ça se prête bien au cake, pain de mie et ce que je vous disais là, les pâtés en croûte. Si on a un pique-nique, si on a un buffet de prévu ou un apéritif où il y a beaucoup de monde, ça va être super ça. C'est vraiment bien adapté à ça. Moi je trouve très chouette. Ça s'appelle 5 cakes longs. Comme voilà. Parce que c'est 5 cakes longs. Après, qui sont sympas aussi, c'est beaucoup plus classique, c'est les mini cakes. Enfin, je les ai pas sous la main. C'est des petits cakes individuels comme ça. Ça fait très mignon. Ça fait des bébés cakes en fait. Ça cuit beaucoup plus vite. Il y en a 12 sur l'ensemble de l'empreinte. Et c'est très mignon. C'est assez classique. Mais ça, aussi, on fait des jolies tranches. Des petites tranches pour l'apéritif ou un buffet. Pareil. On s'en fera moins que ça. Mais c'est des petits cakes qu'on peut servir entiers à l'assiette. Avec une salade verte. Alors ça, c'est plus pour trancher, évidemment. Servir tranché. Alors que les mini cakes, on peut servir un mini cake individuel. C'est très joli aussi. Ça, dans le classique, mais à partir du moment où vous faites une recette originale, une garniture un peu qui change d'ordinaire, ça plaît à tout le monde. Et c'est sympa, c'est joli. Et c'est bon. Bon, ils vont être presque cuits, nos petits gâteaux au chocolat. 2 minutes, il reste.
On y est presque. Cinq cakes longs. Ouais, je vais voir pour demain. C'est pas impossible que je vous fasse ça. C'est de cela dont tu parlais, Anne, tout à l'heure. Les... Si, je peux te prêter un moule. Les... Comment tu as dit, Anne? Les petits savarins... Oh, je ne me rappelle plus comment ils s'appellent. Quelle honte. Il y en a trop. Je les confonds. Ouais, les mini cakes, c'est très sympa. Oui, d'accord, Christouille. Ça, c'est mignon aussi. Il y a des jolis bouchées, c'est très élégant, puisqu'on va garnir le milieu. Oh, pareil, toujours pareil, sucré, salé. Tout est possible. Et ça nous fait 24 bouchées à la fois. Ça cuit très vite. C'est joli, c'est bon. C'est cuit! Je vais chercher mes petits cakes au chocolat. Mon gant qui est là. Hop! Voilà, voilou. On va attendre 5 minutes. Et après, on va démouler. Et on va garnir. Décorer. Ouais, on va attendre 5 minutes. Je vais peut-être mettre un dessous de plat quand même, parce que ça craint pas, mais la table en bois, peut-être elle va pas trop aimer. Voilà, c'est mieux. Ça a bien gonflé. On va attendre un petit peu. Au petit volcan au chocolat. Mais tiens, pendant ce temps, je vais refaire un petit peu fondre le praliné au micro-ondes, parce qu'il s'est un petit peu durci. Comme ça, il pourra bien couler sur les petits volcans. Une petite assiette pour montrer la présentation après. Ouais, ça coule un peu plus comme ça. Ça va aller comme ça. Coucou Nadège. Recoucou Nadège. Alors si on peut démouler. Voilà. Ça vient tout seul. Alors c'est très moelleux. Regardez comme c'est joli. Comme la photo. Ça s'appelle les volcans, cette empreinte. Hop! Et voilà. Je vais enlever ça.
débarrasse. C'est pas mignon ça? Regardez comme c'est joli. Ça c'est original. Personne n'a vu, jamais. Boule de glace, vanille. Oui, ben tout est permis là. On peut mettre de la crème anglaise dans le creux. Alors, je vais en prendre un. Je vais mettre sur l'assiette. Je vais voir si c'est assez liquide. Non, c'est pas assez liquide. Je vais le repasser 3 secondes au micro-ondes. Hop, hop. J'arrive, hein. Je suis pas partie. Alors, ouais, c'est encore un petit peu épais. Je vais mettre juste comme ça au bord. Normalement, ça coule dans les cannelures. Là, c'est pas tout à fait assez liquide. Et on met des noisettes torréfiées au milieu. Ça fait ça. Est-ce que vous voyez? Voilà. Oui, la chantilly. Tout ce que vous aimez. Voilà, ça fait un joli petit dessert. Et je vous disais, pour faire un dessert de Pâques, vous faites des petits nids avec. Vous faites une ganache au chocolat blanc. Bon, l'idéal, c'est d'avoir la douille, comment elle s'appelle? Vermicelli. Ça fait comme des spaghettis. Vous en mettez un petit peu sur le dessus du gâteau. Et au milieu, des petits œufs en sucre colorés. Et c'est trop mignon. Donc, je trouve cette empreinte très jolie et très élégante. Voilà. Alors, je vais pas tout manger, hein. Je vais les mettre au congélateur. Mais c'est bien, je vais avoir des trucs tout prêts. Caramel beurre salé, oui, Karine, caramel beurre salé. Tout le monde part en délire, là. Oui, bonne idée. Voilà. J'espère que ça vous... Ah, coucou Sandra. Regarde, on a fait des volcans au chocolat. Et avec du praliné et des noisettes torréfiées. Je sais pas si tu vois bien, là. Je sais pas si vous voyez bien, en fait. Là. Oui, on voit mieux. Enfin, c'est un peu flou, mais quand même. Voilà. Et là, c'était des mini madeleines aux tomates séchées. Pour l'apéritif. Ben, c'est l'heure, hein. Il est 7 heures. Je vais prendre l'apéritif et je vais boire un coup à votre santé. Voilà. En vous souhaitant une bonne soirée. Un bon dimanche. On se retrouve demain à 18 h. Hein. Je vais un peu voir les moules qu'on a évoqués, là. Pour faire encore des bonnes choses. Jolies, faciles. Sympa, quoi. Rapide. À demain, oui. Bonne soirée, portez-vous bien. Demain, on fera quelque chose là-dedans. Je verrai si la cuisson est pas trop longue. Sinon, je le ferai avant et je vous montrerai le résultat, mais on fera autre chose à la place. Gros bisous à tout le monde. À bientôt.
Ben, demain, si vous êtes disponible à 18 h, pareil. Ou dans pas longtemps, de toute façon. Hein. Je vous embrasse. Ciao, ciao. Bonne soirée.